Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler les lois des logs avec les journaux FileCycle. Mais qu'est-ce que FileCycle? FileCycle est une compagnie américaine qui a développé du matériel de manipulation pour travailler les équivalences et les lois des logs. Vous avez ici un ensemble de journaux FileCycle. C'est quoi les journaux? C'est tout simplement comme des bios. L'analogie est intéressante en anglais. Les logs avec des logs. Donc ici, on a log de 10. Ici, on a log de 5 et on a log de 2. Donc, on a différents bios avec un nombre écrit dessus. Et le nombre est en fonction de la hauteur du bio. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez à filecycle.org. Je vais regarder avec vous certaines lois des logs. Commençons. Addition de logs. Si on prend par exemple log de 2 plus log de 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un log de 2 et on va placer un log de 2 par-dessus le premier. Donc, on va faire un empilement de 2 logs de 2. C'est équivalent à log de quoi? Donc, on va essayer les différents logs qui sont ici et on s'aperçoit que log de 4 a la même hauteur que log de 2. Donc, ici, log de 2 plus log de 2 va être égal à log de 4. Deuxième exemple, log de 4 plus log de 4 est égal à log de quoi? Donc, je vais empiler deux logs de 4, un par-dessus l'autre, et là, je vais regarder log de 4 plus log de 4, quel est le log qui est équivalent à ça? Est-ce que c'est log de 8? Non, ce n'est pas la même hauteur, c'est pas log de 8. Est-ce que c'est log de 10? Non plus. On essaie. Ah, c'est log de 16. Log de 4 plus log de 4 est équivalent à log de 16, puisque l'empilement de deux logs de 4 a la même hauteur que log de 16. Donc ici, on peut écrire log de 4 plus log de 4 qui est égal à log de 16. Troisième exemple, je place un log de 5 et par-dessus log de 2. C'est équivalent à quel log? Donc, j'essaie et je m'aperçois que c'est log de 10. On peut donc dire log de 5 plus log de 2 est égal à log de 10. Regardons un quatrième exemple. Log de 20 qui est égal à log de 4 fois 5 qui est égal à log de 4 plus log de quoi? Donc, j'ai placé log de 20 juste ici. Alors, c'est égal à log de 4. Je vais donc placer log de 4 juste à côté. Et je vais aller placer, pour avoir la même hauteur, log de 5 par-dessus le log de 4. On peut donc écrire log de 20 qui est égal à log de 4 fois 5 qui est égal à log de 4 plus log de 5. Numéro 5. Log de 2 fois 4. 2 fois 4, c'est 8. C'est donc égal à quoi? Donc, je viens placer log de 2 juste en bas. Par-dessus, je viens placer log de 4. On peut donc dire que log de 2 fois 4, qui est équivalent à log de 8, c'est égal à log de 2 plus log de 4. Sixième exemple. Log de 5 plus log de 4 est égal à log de 2 plus log de quoi? Donc ici, mon empilement de log de 5 et log de 4, je vais aller placer quel log par-dessus le log de 2 pour avoir la même hauteur? Bien, c'est log de 10. On peut donc écrire log de 5 plus log de 4 est égal à log de 2 plus log de 10. Petite question numéro 7. Est-ce que log de 4 plus log de 2 est égal à log de 6? Bien ici, j'ai log de 4 plus log de 2 et on a vu que c'était la même hauteur que log de 8. Donc ici au numéro 7, c'est faux. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente chez les élèves. Quand on additionne deux logs, on n'additionne pas les nombres à côté des logs. Le 4 et le 2, on appelle ça les arguments, l'argument du log. Donc, log de 4, l'argument, c'est 4. Log de 2, l'argument, c'est 2. Log de 4 plus log de 2, on n'additionne pas les arguments pour trouver le log qui est équivalent à cette somme de logs. Si on regarde le numéro 4 et le numéro 5, log de 4 fois 5 est égal à log de 4 plus log de 5. Et numéro 5, log de 2 fois 4 qui est égal à log de 2 plus log de 4. Donc, quand on fait une somme de log, qu'est-ce qu'on fait avec les arguments?
on va multiplier les arguments. Donc, ma généralisation, si j'ai log de m plus log de n, ça va être égal à log de m fois n. Donc, voilà une des lois des logs. Une somme de log, c'est égal au log du produit. On regarde une prochaine opération. Soustraction de log. Donc, premier exemple, log de 20 moins log de 4 est égal à log de quoi? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer log de 20 et pour soustraire, je vais placer log de 4 juste à côté. Donc, on y va de cette façon-ci. Log de 20 moins log de 4 qui est égal à log de quoi? Alors, ce que je vais placer par-dessus le log de 4, ça va être ce que je vais avoir ici à droite du symbole égal. Alors, ça va être quoi? Ça va être log de 5. On peut donc écrire log de 20 moins log de 4 qui est égal à log de 5. On peut aussi le voir comme une addition. Log de quoi plus log de 4 qui est égal à log de 20? C'est log de 5. Donc, quand je fais une soustraction, dans le fond, c'est une addition aussi. C'est juste qu'ici, moins log de 4, on aurait pu le passer à droite du symbole d'égalité. Et ça ferait log de 5 plus log de 4 qui est égal à log de 20. Deuxième exemple, log de 100, donc je viens placer log de 100 juste ici, moins log de 4, je mets un log de 4 juste à côté. Qu'est-ce que je vais devoir mettre par-dessus log de 4 pour arriver à la même hauteur que log de 100? Eh bien, c'est log de 25. Donc, log de 100 moins log de 4, c'est égal à log de 25. Numéro 3. Montre que log de 8 moins log de 2 est égal à log de 4. Je viens placer log de 8 juste à côté log de 2. Qu'est-ce que je dois mettre par-dessus log de 2 pour arriver à la même hauteur que log de 8? Eh bien, c'est log de 4. Prochain exemple, 4. Log de 40 moins log de 10 qui est égal à log de quoi? J'ai placé log de 40 juste ici. Je place à côté log de 10. Qu'est-ce que je dois mettre par-dessus log de 10 pour obtenir la même hauteur que log de 40? Eh bien, c'est log de 4. Donc, log de 40 moins log de 10 est égal à log de 4. Cinquième exemple. Log de 20 moins log de 2 est égal à log de quoi? Log de 20, on place log de 2 juste à côté. Qu'est-ce que je dois mettre ici par-dessus log de 2 pour obtenir la même hauteur que log de 20? Eh bien, c'est log de 10. On écrit donc log de 20 moins log de 2 qui est égal à log de 10. Numéro 6. Est-ce que log de 25 moins log de 5 est égal à log de 20? Donc, je m'en viens placer log de 25, juste à côté log de 5. Est-ce que je dois mettre ici par-dessus log de 5? Est-ce que je dois mettre log de 20 par-dessus pour avoir la même hauteur que log de 25? Essayons. On s'aperçoit que log de 5, ici, avec log de 20, ça ne donne pas la même hauteur que log de 25. Donc, le numéro 6 ici, c'est faux. Maintenant, la généralisation. On va aller regarder comment on a fait pour obtenir le 10 ici à l'exemple numéro 5. Avec les deux arguments de nos deux logs ici, j'ai 20 et j'ai 2. Comment je fais pour obtenir 10 avec les nombres 20 et 2? C'est 20 divisé par 2. Ici, est-ce que ça serait la même chose? Donc, pour obtenir 4 avec 40 et 10, il faut faire 40 divisé par 10. Donc, quand on soustrait deux logs, ça va nous donner le log d'un quotient. Ici, on va pouvoir écrire log de m divisé par n. C'est bel et bien ce qu'on a fait. 40 divisé par 10, ça donne 4. Donc, log de 4 est égal à la soustraction de nos deux logs. Log de 20 moins log de 2, 20 divisé par 2, ça donne 10. Donc, log de 10 qui est égal à la soustraction de nos deux logs. Donc, la généralisation, une soustraction de log devient le log d'un quotient. On va aller regarder maintenant un autre cas, le log de 1. Première des choses, un petit exemple, log de 4 moins log de 4. Comment on pourrait représenter ça? On va placer log de 4 et un autre log de 4 juste à côté.
Quand je fais la soustraction, je me dis, qu'est-ce que je dois placer par-dessus log de 4 pour arriver à la même hauteur que log de 4? Bien ici, il n'y a rien à placer. Les deux ont la même hauteur. Donc, si je fais log de 4 moins log de 4, ça va donner 0. Donc, je vais faire la même chose pour log de 5 moins log de 5. Ça va aussi donner 0. On va revenir au premier exemple. Il y a deux façons de penser à log de 4 moins log de 4. Première méthode, une différence de log avec l'équivalence que l'on a trouvée précédemment. Donc, une des lois des logs. Donc, log de m moins log de n est égal à log de m divisé par n. Une soustraction de log devient le log d'un quotient. Donc, si on a log de 4 moins log de 4, ça va devenir log de 4 divisé par 4. Et ça, c'est égal à log de 1. 4 divisé par 4, ça donne 1. Méthode numéro 2. Une différence de deux nombres. Donc, log de 4 moins log de 4, ça donne 0. On l'a vu juste ici. Car tout nombre soustrait de lui-même donne 0. Exemple, 9.9, ça donne 0. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, on regarde log de 4 moins log de 4 qu'on a dans les deux méthodes. Donc, ici, je viens placer en jaune log de 4 moins log de 4 dans les deux méthodes. Et la correspondance de log de 4 moins log de 4, je l'ai placée en bleu. Donc, ici, log de 4 moins log de 4, ça donne log de 1. Et log de 4 moins log de 4, ça donne 0. On peut donc affirmer que log de 1 est égal à 0. Donc, on s'en vient l'écrire. Log de 1 est donc égal à 0. Donc, voilà une autre loi des logs. Ici, c'est peut-être plus un calcul qu'on vient effectuer avec nos logs. Regardons un dernier cas pour voir une dernière loi des logs. Le multiple d'un log. Bon, premier exemple qu'on va regarder, il y a deux façons de penser à log de 2 plus log de 2 plus log de 2. Ici, on en a trois petits log de 2 et on a log de 8. On sait que ici, trois petits log de 2 empilés un par-dessus l'autre, c'est la même hauteur que log de 8. On utilise la première méthode, une somme de log avec l'équivalence suivante. Log de m plus log de n est égal au log du produit m fois n. L'exemple, log de 2 plus log de 2 plus log de 2 est donc égal à log de 2 fois 2 fois 2. Et 2 fois 2 fois 2, c'est équivalent à 2 à la 3. On va donc avoir notre somme de log qui est égale à log de 2 à la 3. Ici, je mets en jaune log de 2 plus log de 2 plus log de 2 et je mets en bleu log de 2 à la 3. Deuxième méthode, un multiple d'un nombre. Donc ici, log de 2 plus log de 2 plus log de 2, c'est égal à 3 fois log de 2, car une addition répétée est une multiplication. Si on a 2 plus 2 plus 2, c'est équivalent à 3 fois 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer log de 2 plus log de 2 plus log de 2 en jaune. Première méthode et deuxième méthode, on effectue le même calcul. Et je viens placer en bleu son équivalence. Donc, étant donné qu'on a la même addition qu'on fait dans nos deux méthodes, on va pouvoir dire que le résultat va être égaux. Les résultats vont être égaux entre eux. On va donc pouvoir écrire à la toute fin ici, log de 2 à la 3, ce que j'avais comme résultat à ma première méthode, qui est égal à 3 fois log de 2, le résultat de la deuxième méthode. Deuxième exemple, log de 4 plus log de 4 est égal à log de 4 fois 4, qui est donc égal à log de 4 à la 2. Et avec la deuxième méthode, log de 4 plus log de 4, on en a combien des logs de 4 qu'on additionne ensemble? On en a 2. C'est donc égal à 2 log de 4. On vient placer ici en jaune et en bleu. Tout simplement ici comme ça. Donc, je m'en viens en jaune log de 4 plus log de 4. Et la réponse qu'on obtient à chacune des méthodes, ça va être égal. Donc, on va avoir log de 4 à la 2 qui va être égal à 2 fois log de 4. Cherchons maintenant une généralisation.
Si j'ai log de 2 à la 3, c'est égal à 3 log de 2. Qu'est-ce qui est arrivé avec le 3? Il était en exposant dans la partie de gauche et il devient coefficient devant le log dans la partie de droite. Deuxième exemple, j'ai log de 4 à la 2 qui est égal à 2 fois log de 4. Le 2 était en exposant dans la partie de gauche et il devient coefficient dans la partie de droite. Donc, si on a log de m à la n, ça va être égal, l'exposant, on va venir le placer devant, donc ça va être n fois le log de m. Voilà une autre loi des logs. Moi, j'appelle ça la disco. Donc, l'exposant qui est là, il est en haut. On vient le placer en avant, ici, devant. Donc, qu'est-ce qui est en haut s'en va devant. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les logs de Physical. Et il y a d'autres matériels que vous pouvez utiliser avec eux, mais moi, c'est les lois que je préconise de faire avec leur matériel que je me suis procuré lors d'un atelier au NCTM à Chicago. Bonne fin de journée à tous.